Bonjour peuple de Dieu, bonjour frères et sœurs, et voilà une autre journée que l'Éternel a faite. Nous allons nous y réjouir et avoir de la joie. Et je prie que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous tous, parce que nous en avons vraiment besoin. Nous en avons vraiment besoin. Nous sommes en train de vivre des temps prophétiques très dangereux, et pour ceux qui croient en Dieu, je crois en Dieu, je sers Dieu, je suis l'un des fils de Dieu ici sur terre. Il y a beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas comment est-ce que vous dormez, mais waouh, moi je ne dors pas bien. Je ne dors pas bien parce que tantôt il y a des attaques, mais aussi parce que je vois, et c'est des choses pas bien, mais qui doivent être vues pour pouvoir... le Saint-Esprit vous montre quelque chose pour que vous puissiez vous en occuper. Vous en occuper par la prière. Vous en occuper et la détruire et établir une nouvelle chose. Voilà de quoi je parle. Mais je voudrais continuer sur le thème de l'adoration des ancêtres, parce que c'est un sujet qui dérange beaucoup de personnes. Je vous assure, et sur Instagram et sur mon YouTube, il y a des sujets, des propos tenus par des personnes qui sont africaines et qui croient dans l'adoration des ancêtres et qui sont embêtées par ce que je suis en train de dire. Mais mon programme à moi, je n'ai qu'une seule personne à qui je veux plaire. Et cette personne-là, c'est le Seigneur qui m'utilise et que je sers. Donc, l'opinion des hommes ne m'est pas importante. Je n'ai jamais été de ces personnes qui ont des soucis en disant qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Mon ministère est un ministère très... Je travaille seul, c'est Dieu et moi. Je n'ai pas besoin d'hommes pour fonctionner. Donc je dépends totalement de lui. Et alors avec ça, c'est lui que je veux plaire. Avec ça, c'est ce qu'il me demande de dire que je veux dire. Et donc je viens continuer sur le thème de l'adoration des ancêtres. C'est quoi l'adoration des ancêtres, pour ceux qui ne savent pas? Parce que on a des Africains qui sont nés en Afrique, mais qui ne savent pas, qui ne savent rien sur leurs coutumes et leurs traditions, qui sont totalement ignorants, qui croient qu'ils sont des enfants de la ville, alors que nous sommes tous venus de villages. On a tous une tribu, on a tous un village d'où nous sommes venus. Et si vous n'avez pas encore été dans votre province, alors c'est triste, vous êtes perdus. Vous êtes perdus et vous n'avez pas d'encre, parce que c'est votre identité, l'endroit d'où vous venez, qui fait que vous êtes où vous devez être ce que vous devez être. Cela étant dit, l'adoration des ancêtres est que je ne sais pas quand est-ce que cela a commencé. Mais je me focalise sur le continent africain. L'adoration des ancêtres, d'après ce que moi j'ai vu, d'après ce que moi j'ai compris par les enseignements du Saint-Esprit, l'adoration a commencé à Babylone, quand la tour de Babel est tombée. C'est là où le culte des morts a commencé. Pourquoi le culte des morts? Retournons à Genèse 6. On nous dit que les fils de Dieu ont été dans les filles des hommes. Donc les anges envoyés par Dieu pour une mission spécifique ont retourné le travail et ils ont pris des femmes humaines avec qui ils ont eu des bébés. Alors, Dieu n'a pas aimé cela. Ça, c'était une abomination. Deux espèces se sont mélangées et ont créé ces créatures qui étaient très grandes de taille, vilaines, grotesques. Regardez dans la mythologie, on nous parle du cyclope, celui qui avait un seul œil, ou celui qui avait, il y en avait qui avaient des cornes, il y en avait qui avaient des ailes. Enoch parle de Néphilim qui pouvaient voler comme des oiseaux. Ils étaient grotesques, ils n'étaient pas humains comme nous. Ils avaient 50% d'humanité en eux et 50% esprit et physique qui était angélique. Alors ça fait une mutation qui n'était pas belle à voir. Et donc ceux-là sont appelés les Néphilim, ceux qui sont tombés. Il y a plusieurs termes. Il y a Néphilim, leur papa était des anges déchus, mais la créature qu'ils ont créée avec l'être humain, la femme humaine, fait qu'on les appelle Néphilim. Et on a plusieurs termes. On a les Raphaïm, on a les Amzunites. Dans la Bible, il y a plusieurs noms.
Et on les décrit, certains ont de longs coups, d'autres sont comme ci, comme ça, double rangée de dents. Ils étaient grotesques, 6 doigts aux pieds, aux mains. Goliath avait 6 doigts et 6 pieds, 6 orteils. Et ils étaient grands de taille, ils étaient anormalement grands de taille. Alors, quand le déluge est venu et que Dieu s'est fatigué, et Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme, la Bible nous dit, je vous ramène dans Genèse donc, et il y avait cet homme qui a été trouvé pur devant Dieu et droit. Pas qu'il était parfait, mais son ADN n'avait pas été altéré par le travail génétique des anges déchus. Et je parle de Noé, le patriarche, avec ses 3 fils, leurs 3 épouses et son épouse. Donc 8 personnes ont été sauvées et sont entrées dans l'arche de Noé. Et le déluge a eu lieu 40 jours et nous savons ce qui s'est passé. Alors, les animaux sont morts. C'est eux qui avaient créé les dinosaures et ces choses grotesques que nous voyons. Et quand ils sont morts, ces géants-là, ils sont devenus démons parce qu'il n'y avait pas d'endroit où aller. Quand un être humain meurt, Dieu a une place réservée pour lui. Quand un animal meurt, Dieu a une place réservée pour lui. Mais quand vous êtes une abomination, une chose qui ne devait pas exister, c'est eux qui errent et c'est eux qui sont devenus démons. Vous pouvez lire Joséphus, vous pouvez lire Enoch. C'est comme ça que nous avons ces démons qui nous dérangent jusqu'à aujourd'hui. Alors, pendant qu'ils étaient vivants, ils ont été créés par le désir de la gloire. Leurs papas, qui étaient les anges déchus, ont voulu voler la gloire à Dieu. Et c'est comme ça qu'ils se sont accouplés. Ils ont eu ces bébés qui étaient des extensions d'eux-mêmes. Alors, quand on est loin de Dieu, quand on quitte le vrai Dieu vivant, on entre dans la perversion. Et c'est cette perversion-là qui a fait que même mort, il continue à parler aux personnes qui n'étaient pas droites, qui étaient dans l'iniquité, et leur donner des messages par les songes, dans les rêves, parce que c'est quand vous dormez que vous recevez le plus. Et c'est là où ils ont donné tous ces messages-là. Et le culte des morts a commencé. C'était eux d'abord qu'on adorait. C'était eux, les morts, qui voulaient la gloire de Dieu. Alors, avec cela, c'est allé sur tous les continents. Nous, en Afrique subsaharienne, on adore les ancêtres. On croit que quand vous mourrez, vous allez dans un endroit où les ancêtres sont. Et quand vous arrivez là, vous vivez en groupe. Mais l'autre façon de croire, les ancêtres sont des êtres vivants qui sont morts. S'ils étaient aussi puissants, ils ne seraient pas morts, mais ils sont morts, donc ils ne peuvent pas nous aider. S'ils étaient aussi puissants, ils allaient nous aider et se battre contre le colonialisme, l'impérialisme et contre la traite des Africains. Donc, le culte des ancêtres dit qu'on doit donner la nourriture et nourrir les ancêtres. Parce que là où ils sont dans les lieux arides. Et je ne parle pas de nos ancêtres. Ma grand-mère est morte, je lui donne à manger. C'est un démon que je suis en train de nourrir. Parce que quand on est mort, on est mort. Mais là, ce sont des esprits familiers qui sont collés dans chaque famille, selon votre tribu, selon votre république, des démons territoriaux. Et c'est à eux que vous donnez à manger. Comment est-ce qu'un esprit peut vous dire « je veux le Chanel 5 » Comment est-ce qu'un démon peut vous dire « je veux tel parfum de Christian Dior » Ils sont très spécifiques dans leur goût, dans leur désir, dans les choses qu'ils veulent. Alors c'est à eux que vous donnez. Et alors quand vous commencez à donner la nourriture, ce qu'on appelle la libation, vous donnez la libation, c'est comme ça qu'on entre dans une forte collaboration avec la mort. Et quand vous commencez à collaborer avec la mort, vos choses meurent. Elles peuvent ne pas mourir directement, mais regardez le cœur africain, comment on est détaché. On peut entendre qu'il y a eu une attaque là-bas, quelqu'un a été tué, on est détaché. Je vous avais parlé de cela la fois passée. Dans les années 80, il y a eu, quand la grande Yougoslavie a explosé, la balkanisation, comme on appelle, les pays Balkans ont été balkanisés, on en a même créé un terme. L'Europe a créé ce qu'on appelait UFOR, parce que 3000 femmes avaient été violées. Mais nous, en Afrique, combien de Congolais ont été tués par le Rwanda, par l'ordre du président Paul Kagame, dans le Congo?
aucune nation n'intervient. Les Nations Unies sont là dans le Congo pour prendre ce qu'ils peuvent, faire ce qu'ils peuvent. Tout le monde a les yeux sur le Congo parce que le Congo est un pays béni, un pays très riche. Mais enfin, je ne veux pas prendre la tangente, que je reste dans l'adoration des ancêtres. Mais l'adoration des ancêtres nous rend froid à l'intérieur. Nos réactions sont bizarres. On réagit en retard. Il y a quelque chose qui est mort en nous. Je suis sur beaucoup de forums africains. Quand je débat avec les Africains, leurs réactions viennent en retard. Ça, c'est le signe de quelqu'un qui dort. Pourquoi je dis ça? Après 17 ans de ministère, le Saint-Esprit m'a réveillée. Je suis éveillée. Je prie éveillée, je prie dans mes rêves. Le corps dort, mais je suis en train de parler à Dieu. Je crois que c'est une hauteur en Christ. Là, on dit prier sans cesse. C'est là où je suis arrivée. Prier sans cesse. Alors, l'adoration des ancêtres. Quand vous mangez avec les morts, je connais des familles à Lubumbashi, d'où je viens, où on sert la nourriture, tout le monde se sert, on prend une assiette, on met du riz, un peu de poulet, un peu de légumes et un verre de bière. On dit c'est pour les ancêtres qui nous gardent. Mais vous nourrissez la mort. Et ce démon-là va vous aimer parce que vous lui donnez à manger. Il ne va pas partir. Alors il va s'établir comme votre propriétaire et commencer à décider avec les sorciers qui tiennent la famille qui peut se marier, qui peut mettre au monde, qui peut avoir un nouveau job, qui peut devenir millionnaire. Et il s'érige comme votre maître et il vous parle et il vous domine. Et c'est là où beaucoup de familles africaines sont. C'est un grand travail pour sortir de là parce que ça fait longtemps que nous sommes dans cette condition. Et la seule façon de sortir de là, c'est avec la force de Dieu, le Saint-Esprit. Moi, je viens d'une famille royale. Donc, d'après les coutumes ancestrales, le roi et le grand prêtre de la tribu, il est l'intercesseur, le médiateur entre les vivants et les esprits des ancêtres. Donc, je sais comment les ABC de l'adoration des ancêtres. Je sais comment faire, comment établir un contact avec les morts, comment parler et recevoir. Donc, ce dialogue-là, je sais comment faire tout ça. Donc, il n'y a rien. Il n'y a personne qui puisse m'apprendre quoi que ce soit. Et je suis née dedans. Et à l'âge de 27 ans, j'ai ouvert les yeux, j'ai quitté. Et ça fait 17 ans que je sers Dieu. Et je n'ai plus regardé en arrière. Alors, à tous ceux qui se fâchent quand ils m'entendent dire ça, j'ai la liberté d'expression, j'ai la liberté et le droit de dire ce que je pense. Je dis que l'adoration des ancêtres est mauvaise. Je dis que l'adoration des ancêtres est satanique. C'est le gospel, l'évangile que Satan nous a donné pour que la gloire qui devait aller à Dieu le Créateur soit bifurquée, aller à lui. Adam a été créé avec la terre. La terre produit une peau brune. Il n'y a pas une terre qui produit une peau rose. Donc tous les patriarches de la Bible, Noé, jusqu'à Abraham, Jacob, tous étaient des hommes noirs, mélanisés, avec des cheveux bien 4C, curly. Alors, jusqu'à Jésus lui-même, qui est venu, le deuxième Adam, il est venu noir pour finir et réparer ce que le premier Adam avait abîmé. Donc, il n'y a pas de honte en tant qu'Africain. J'ai étudié et je sers Dieu et je dis que je suis chrétienne. Je suis une disciple de Jésus-Christ, le Rédempteur. Il n'y a pas de honte parce que Christ lui-même était un homme noir quand il est venu ici sur terre. Donc, la Bible a été écrite à l'homme noir d'abord parce que l'homme noir était la première création de Dieu. Toutes les autres couleurs, les caucasiens qui sont roses, les asiatiques qu'on appelle les jaunes, ou les indiens qui sont les peaux rouges comme on les appelle ici, ça peut être des termes qui ne sont pas polis, mais c'est les termes qu'on utilise tous les jours. Donc permettez-moi d'utiliser ces termes-là, je ne me moque pas. Mais je suis fatiguée de voir la bêtise de certaines personnes, le manque de compréhension et le manque de discernement, et ils sont en train d'attaquer et de dire des choses qui n'ont pas de sens. Toutes les autres ethnicités sont venues de l'homme noir, c'est pour ça qu'on appelle un homme de couleur, parce qu'on a toutes les couleurs en nous. Noé était un albinos. Allez dans le livre de Jubilé, quand Lamech, son père, a vu Noé, il a eu peur, il a dit cet enfant est l'enfant des anges, les anges déchus, parce que les anges déchus et les femmes humaines ont créé une chose, une mutation génétique qui s'est manifestée par la peau blanche, par la peau claire. Donc, avec cela, il n'y a pas de honte pour nous, Africains,
à utiliser la Bible comme manuel de la vie, à utiliser et dire que je suis je suis Christ. Il n'y a pas de honte. Donc avec cela, le culte des ancêtres nous est venu de Satan. Parce que les ancêtres sont des esprits. Donc nous, on est humains, on adore les morts, soi-disant morts, mais qui ne parlent pas. Ce sont des démons qui reçoivent la gloire, qui reçoivent la nourriture, qui reçoivent le sang des animaux qu'on sacrifie. Et en échange, puisqu'il y a eu un donné, et eux, ils vous donnent à recevoir, ils s'établissent sur vous, et ils vous dominent, et ils vous contrôlent, et ils vous gardent en bas. Alors, la vie Zoé, l'énergie que nous avons, nous, humains, et c'est ça qui alimente les démons, c'est ça qui leur donne la force. Comment je sais ça? Quand vous allez dans le psaume 103, là on dit, et vous les anges qui obéissait à la voix de sa parole. Les anges de Dieu obéissent à la parole de Dieu. Quand un être humain proclame la parole de Dieu, alors cela donne de la force aux anges de Dieu et ils viennent établir la volonté de Dieu. Mais si moi, qui suis une créature créée à l'image de Dieu, j'ouvre la bouche et je commence à louer mon ancêtre qui était mort, mon grand-père qui était mort, ma grand-mère qui était morte, ma vie, mon souffle Zoé, mon énergie, je la donne à la mort. Et les morts prennent ça là et ils ont la possibilité de prendre mon énergie et de l'utiliser comme l'essence dans une voiture. Et c'est ça qui leur donne la force, c'est ça qui leur donne la possibilité de continuer à nous dominer, à nous contrôler. Alors c'est là où nous en sommes. Mais sur tous les continents, l'adoration des ancêtres est là. Ce n'est pas seulement sur le continent africain. Mais mon souci, c'est l'Afrique. Parce que on nous a menti. On nous a dit que l'homme noir vient après. Non, l'homme noir était le premier. Il a été créé le premier. Donc, toutes les autres couleurs sont venues du noir. Donc, toutes les autres civilisations ont été créées par le noir. Et donc, la continuation, le temps historique a été fait par les noirs. Et c'est comme ça, c'est là où nous en sommes. Et voilà la vérité, on nous a menti. Donc, nous devons retourner en arrière. Le Créateur, qui il est et qui nous sommes. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Nous sommes ses enfants. La Bible est la parole de Dieu. Il y a cette dame qui m'a énervée ce matin. Quand j'ai vu le message, je vais lui écrire sur la vidéo sur l'adoration des ancêtres, la première que j'avais faite. La Bible est la parole de Dieu, donnée à des hommes noirs qui l'ont écrite dans le pays qu'on appelle Israël. Ce n'est qu'en 48 qu'on a appelé Middle East. Avant cela, c'était North East Africa. Israël était considéré, le Yémen, toute cette partie, là où il y a la mer Rouge que Moïse a traversée avec les enfants d'Israël, tout cela était considéré comme l'Afrique du Nord-Est. Et donc c'est là, on nous a menti. Il y a beaucoup de choses qu'on ne nous a pas dites. On nous a dit qu'on était une après-pensée. On nous a dit, et je dis tout cela pas avec un complexe d'infériorité, non, au contraire. Au contraire, je rends gloire à Dieu de m'avoir donné mes ancêtres parce que je viens d'une tribu de guerriers. On est belliqueux, on s'est toujours battu contre les Blancs, contre la domination. Mon arrière-grand-père a été décapité, on a pris sa tête, on a ouvert sa poitrine, on a pris le cœur, on lui a pris son petit doigt de la main droite et on lui a pris son appareil masculin qu'ils ont emmené en Belgique à la demande de Léopold II. Jusqu'à présent, les parties du corps de ce roi-là, le roi Moussiri, ont été emportés par les Européens. Ils ne l'ont pas encore rendu. Mais combien de rois africains ont subi le même sort? Il y en a beaucoup. Et ça, c'était des cérémonies sataniques et démoniaques faites par les Blancs, soi-disant civilisés, à nous, les primitifs, pour nous garder en bas. Alors, c'est ça mon leitmotiv. La vérité, la vérité, la vérité. Si elle ne vous plaît pas, éteignez la vidéo, ne me regardez pas. Mais personne ne va m'empêcher de parler. Personne ne va m'empêcher de parler puisque je ne dépends pas de vous. Ma vie elle-même est entre les mains de Dieu. Si je pouvais vous raconter le travail que nous avons fait aujourd'hui, vous n'allez pas me croire. Vous allez croire que je me vante, vous allez croire que je fais ceci, je fais cela. Il y a des choses que je vois, je ne peux même pas partager avec mes collègues pasteurs parce qu'ils ont la jalousie.
Est-ce que vous saviez que beaucoup de pasteurs sont très jaloux des révélations et des visions que certains d'entre nous ont? Mais les révélations et les visions ne viennent qu'avec un prix. Je vous assure, la difficulté dans laquelle le Saint-Esprit m'a mise. Moi-même, je suis étonnée, je secoue la tête, je lui rappelle par moments, je dis, est-ce que tu te rappelles que je suis une femme? Je ne suis qu'un être humain. C'est trop. Mais c'est dans ce trop-là, dans cette souffrance-là, parce qu'il vous squeeze, vous écrase. C'est là où la meilleure huile est produite. C'est douloureux. Alors, quand j'ai des visions, je ne peux même pas partager. J'ai 2, 3 personnes à qui je parle, qui n'ont pas de ministère, mais qui me connaissent, qui savent que je ne suis pas folle, que je ne fume pas des choses bizarres, et que ce que je vois est normal. C'est mon normal à moi. Depuis le début, on a commencé dans les choses supernaturelles. Alors, je parle du supernaturel. C'est ça mon appel. Dieu vous aime, donnez la dîme, allez à l'église, lisez la Bible. C'est pas mon gospel à moi. Mon gospel à moi, c'est la guerre spirituelle, la vilaine guerre où vous finissez un travail, vous avez des infections sur le corps avec du pu. C'est demain que je vais finir ma cure d'antibiotiques parce qu'on a été dans des endroits affreux. Affreux. Où je me disais même comment est-ce que je peux me tuer. La meilleure façon de le faire, la plus facile. Vous ne me croirez pas. Donc je ne vais même pas essayer de vous expliquer. L'adoration des ancêtres est mauvaise. Elle est satanique. Jésus est vivant. Jésus était un homme noir. Nous pouvons croire en Jésus, nous tous. À tous ceux qui ont cru en lui, à eux, il leur a été donné la possibilité d'être appelés enfants de Dieu. Et à ceux qui vont me dire, pourquoi tu parles tout le temps de la couleur? Pourquoi est-ce qu'on nous avait menti? Si la couleur n'était pas importante, pourquoi est-ce qu'on nous a menti? Pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas dit la vérité? Pourquoi est-ce qu'on a altéré l'histoire? L'homme noir qui était le premier, on nous a dit qu'on était les derniers. On nous a appelés singes, on nous a appelés primitifs, sauvages. Tout ça, c'était pour briser notre morale, briser notre estime de soi. Et donc, c'était un plan bien mécanique, bien étudié, qui a été mis là pour nous faire du mal. Voilà ma vérité, voilà la vérité. L'adoration des ancêtres est dangereuse. Et quand vous donnez de l'argent, vous entrez aux ancêtres morts, des parfums, de la nourriture ou quoi, vous donnez dans la mort et la mort va entrer dans votre maison et habiter avec vous. Regardez comment est-ce que les Africains ne prospèrent pas sur le continent africain. Je suis du Katanga, c'est la province la plus riche, industrialisée du Congo. Je ne connais que 2 Katangais qui sont propriétaires de mines de cuivre ou de cobalt. Ce sont les étrangers. Ce n'est pas normal que sur notre terre, les étrangers viennent, ils prospèrent, ils deviennent plus riches que nous, ils construisent des maisons, on est locataire chez eux. Ils cultivent sur notre terre, ils nous vendent de la nourriture. On est employés chez eux, nos filles sont prostituées avec eux, nos fils doivent se soumettre et s'agenouiller comme des femmes devant eux pour se faire sodomiser par les Blancs, pour pouvoir trouver du travail dans une banque, trouver du travail là-bas. Voilà où est l'Afrique. Voilà, et ce n'est pas normal. La terre est à nous. Les minerais qui sont en bas sont à nous. Mais comment est-ce qu'on n'arrive pas à bénéficier de notre propre richesse? Dieu avait un plan merveilleux, il a mis tout ça sur la terre africaine, il a donné la terre africaine aux Africains. Alors où est le problème? Le problème se trouve de notre côté. Je vous laisse réfléchir, écrivez-moi poliment, je vais vous répondre. Mais l'adoration des ancêtres, c'est ça qui nous garde loin des bénédictions de Dieu, loin du plan de Dieu, et voilà les problèmes que nous avons. Voilà mon opinion, et l'adoration des ancêtres est mauvaise. Il ne faut pas la faire.